Janelle Carter, mère célibataire désespérée, est sur le point d'être expulsée de son appartement lorsque le milliardaire Roman Sinclair lui propose une solution extravagante. L'épouser pendant 1 an pour l'aider à obtenir son héritage, et il réglera tous ses problèmes financiers. C'est une affaire purement professionnelle, jusqu'à ce qu'il réalise que leur arrangement de convenance est devenu quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait, un véritable amour. Mais lorsque le cousin de Roman menace de révéler que leur mariage est une supercherie, ils doivent décider ce qui compte le plus, l'accord qu'ils ont passé ou la famille qu'ils sont devenus. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Le coup violent à la porte de l'appartement fit sursauter Janelle Carter. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 7h30. Trop tôt pour une visite amicale, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose. « Maman, c'est encore le propriétaire ?» demanda Tyler, 10 ans, depuis la petite table de la cuisine où il prenait son petit déjeuner avant l'école. Janelle força un sourire. « Ne t'inquiète pas, chérie, termine ton petit déjeuner et prépare ton sac à dos, je vais m'en occuper. » Les coups devinrent plus forts. Janelle prit une profonde inspiration, lissa son uniforme de serveuse et ouvrit la porte juste assez pour sortir dans le couloir. Monsieur Peterson, leur propriétaire, se tenait là avec sa grimace habituelle et un bout de papier froissé. « Bonjour, Monsieur Peterson, dit Janelle, essayant de paraître optimiste. Je sais que je suis un peu en retard, mais je suis payé vendredi et... »« 3 semaines, Madame Carter, » l'interrompit-il, lui agitant l'avis sous le nez. « 3 semaines de retard. J'ai été patient, mais ma patience a des limites. Vous avez jusqu'à lundi pour payer le tout, sinon je lance une procédure d'expulsion. Lundi, mais il ne reste que 4 jours. J'ai besoin d'au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. » « Lundi, répéta-t-il fermement. Je dirige une entreprise, pas une œuvre de charité. » Après son départ en trombe, Janelle s'appuya contre le mur, réprimant ses larmes. Son deuxième emploi de serveuse de nuit au Rosie's Diner ne rapportait pas assez. Et son poste de réceptionniste de jour chez Bellamy Properties couvrait à peine les charges et la nourriture. Quelque chose devait changer. Lorsqu'elle rentra à l'intérieur, Tyler était là, son sac à dos Spider-Man déjà sur le dos. « Allons-nous devoir déménager à nouveau ?» demanda-t-il doucement. Le cœur de Janelle se brisa en voyant l'inquiétude dans ses jeunes yeux. « Non, mon chéri, je vais trouver une solution. » Elle lui embrassa le front. « Allez, maintenant, on ne peut pas être en retard. Tu as ton contrôle de maths aujourd'hui, tu te souviens ?» En marchant jusqu'à l'arrêt de bus, Janelle calcula mentalement ce qu'elle pouvait éventuellement vendre pour compenser la différence. Son vieux portable? La télévision? Ni l'un ni l'autre ne rapporterait assez. « Maman, je pourrais sauter le camp de basket cet été, » proposa soudainement Tyler. « Ça permettrait d'économiser de l'argent, non ?» Janelle s'arrêta et s'agenouilla à sa hauteur. « Absolument pas. Tu as mérité cette place et tu y vas. Certaines choses sont non négociables, Tyler. Ton avenir en fait partie. » Après avoir déposé Tyler à l'arrêt de bus, Janelle se précipita chez Bellamy Properties, arrivant de justesse à l'heure. Elle travaillait comme réceptionniste depuis près d'1 an, et même si le salaire n'était pas mirobolant, il était régulier. « Bonjour, Janelle, » dit sa collègue Marie en lui tendant une tasse de café. « Tu as l'air épuisée. »« Encore ? Qu'un double service au Rosie's hier soir. » Janelle hocha la tête, prenant une gorgée reconnaissante. « Merci pour ça, j'en ai besoin aujourd'hui. »« Tu travailles trop dur, » dit Marie. « Oh, attention, Madame Bellamy est en colère ce matin. Un gros client arrive. » Comme sur commande, Cynthia Bellamy apparut, ses talons aiguilles claquant fort sur le sol en marbre. 50 d'années, cheveux blonds parfaitement teints et collier de perles toujours présents, elle dirigeait l'agence immobilière d'une main de fer. « Janelle, annule mon déjeuner. La réunion Sinclair dure plus longtemps que prévu. » Elle scruta Janelle de la tête aux pieds d'un air désapprobateur et essaie de paraître un peu plus professionnelle demain. Nous avons des normes. Avant que Janelle puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et un grand homme en costume sombre parfaitement taillé entra. Tout le bureau sembla retenir son souffle. « Monsieur Sinclair. » Le comportement de Cynthia changea complètement, sa voix montant d'une octave. « Vous êtes en avance. Nous ne vous attendions pas avant 1 heure. » Roman Sinclair la reconnut à peine, son regard perçant balayant le bureau avant de se poser sur Janelle. Elle se sentit se figer sous son regard. « Café, » dit-il simplement. Pas une demande, un ordre. Janelle leva un sourcil. « La machine à café est juste là-bas, Monsieur Sinclair.
répondit-elle en montrant du doigt le coin. La crème et le sucre sont à côté. Une lueur de surprise traversa son visage, rapidement remplacée par un sourire froid qui n'atteignit pas ses yeux. « Je vois. Merci pour les indications. » Cynthia lança à Janelle un regard horrifié avant de conduire Roman vers la salle de conférence. « Je suis tellement désolé, monsieur Sinclair. Janelle est nouvelle ici. Je vais demander à quelqu'un de vous apporter votre café tout de suite. » Tant s'éloignant, Marie se pencha. « Tu es folle? C'est Roman Sinclair, le roman Sinclair. Il possède la moitié de Manhattan. » « Et ça veut dire qu'il ne peut pas se servir son propre café ?» murmura Janelle en retour. « Quand on vaut des milliards. » « Oui, à peu près. » Le reste de la matinée passa dans un tourbillon d'appels téléphoniques et de rendez-vous. Durant un rare moment de calme, Janelle sortit son téléphone pour vérifier son solde bancaire. Les chiffres lui firent tomber le cœur dans les talons. Même avec son prochain chèque de paie, elle serait à court. À l'heure du déjeuner, elle se dirigea vers la petite salle de repos pour manger le sandwich qu'elle avait apporté de la maison. Elle était tellement perdue dans ses pensées sur la façon de trouver l'argent du loyer qu'elle ne remarqua pas qu'il y avait quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'une voix grave la surprenne. « Vous ne rejoignez pas les autres pour le déjeuner ?» Janelle leva les yeux et trouva Roman Sinclair appuyé contre le comptoir, une tasse de café à la main, une tasse qu'il s'était apparemment servi lui-même. « J'ai apporté mon déjeuner », répondit-elle en montrant son sandwich dans son sac en plastique. Il hocha la tête, l'étudiant avec ses yeux intenses. « Économique, je respecte ça. » Pour une raison quelconque, son commentaire l'irrita. « Il ne s'agit pas d'être économique, monsieur Sinclair. Il s'agit de nécessité. » « Ah !» Il prit place en face d'elle sans invitation. « Vous savez qui je suis. Tout le monde sait qui vous êtes. Votre visage est dans la section économique tous les 2 jours. » Un soupçon de sourire sincère effleura ses lèvres. « Et pourtant, vous m'avez indiqué la machine à café ce matin. Avez-vous trouvé facilement ?» demanda-t-elle avec une fausse préoccupation. Cette fois, il rit vraiment. « J'ai réussi. » Il fit une pause, la regardant plus attentivement. « Vous êtes différente de la plupart des gens que je rencontre. Parce que je ne me prosterne pas pour vous impressionner. »« Exactement. » Il se pencha en avant. « Comment vous appelez-vous ?»« Janelle. »« Janelle Carter. »« Eh bien, Janelle Carter, vous venez de devenir la personne la plus intéressante de cet immeuble. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un SMS. C'était de l'école de Tyler. « Veuillez appeler immédiatement concernant Tyler Carter. » Son cœur s'emballa alors qu'elle se levait brusquement. « Je dois passer un coup de fil. » Roman sembla sincèrement préoccupé. « Tout va bien ? » « Je ne sais pas, dit-elle honnêtement, composant déjà le numéro de l'école. La secrétaire de l'école l'informa que Tyler s'était disputé avec un autre garçon qui se moquait de ses baskets usées. Il n'était pas blessé, mais le directeur voulait la voir immédiatement. « Je dois y aller, » dit-elle à Roman, ramassant ses affaires. « Mon fils, allez-y, dit-il simplement. La famille passe avant tout. » Janelle se précipita au bureau de Cynthia pour expliquer la situation, mais sa patronne fut peu empathique. « C'est la 3e fois que vous avez une urgence avec votre fils ce mois-ci, Janelle. Nous avons besoin d'un personnel fiable. C'est son école, Madame Bellamy. Le directeur a besoin de me voir. Très bien. Allez-y. Mais ne vous attendez pas à être payé pour les heures que vous manquerez. » Le regard froid de Cynthia indiquait clairement que c'était une nouvelle faute contre elle. Ah, l'école, Janelle trouva Tyler assis devant le bureau du directeur, la tête baissée. « Tyler, dit-elle doucement, s'asseyant à côté de lui. « Que s'est-il passé ? Jason a dit que mes chaussures étaient des ordures et que nous étions pauvres, marmonna-t-il. Il a dit que tu ne pouvais même pas t'offrir de vraies chaussures pour moi. » Janelle ferma brièvement les yeux. « Alors tu l'as frappé ?» Tyler hocha la tête misérablement. « Je suis désolé, maman, mais il n'arrêtait pas. » La rencontre avec le directeur fut heureusement brève. Tyler n'avait jamais eu d'ennui auparavant. Il s'en sortit donc avec un avertissement et une journée de retenue. En sortant de l'école, le téléphone de Janelle sonna. C'était Cynthia Bellamy. « Janelle, j'ai besoin que vous reveniez au bureau immédiatement. Monsieur Sinclair a demandé une réunion avec vous spécifiquement. » Avant son départ. « Avec moi, pourquoi ? Je n'en ai aucune idée, mais c'est Roman Sinclair, donc s'il veut rencontrer le concierge, on le fait. Soyez là dans 30 minutes. » Janelle regarda Tyler. « Je ne peux pas. J'ai mon fils avec moi. Trouvez une solution, Janelle. Cela pourrait signifier un marché important pour l'entreprise. » Cynthia raccrocha,
avant que Janelle puisse protester davantage. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» demanda Tyler. « Je dois retourner au travail pendant un petit moment et tu dois venir avec moi. Juste pour 1 heure, d'accord? Tu peux faire tes devoirs dans la salle de repos. » De retour chez Bellamy Properties, tous les regards étaient braqués sur eux lorsque Janelle conduisit Tyler à travers le bureau. Cynthia eut l'air horrifiée en voyant le garçon. « Vous avez amené votre enfant ?»« C'est totalement non. Professionnel, Janelle. »« Vous ne m'avez pas laissé beaucoup le choix, » répondit Janelle calmement. « Où est Monsieur Sinclair ?»« Dans la salle de conférence principale. Laissez le garçon avec Marie. » Mais alors qu'il parlait, Roman Sinclair lui-même sortit de la salle de conférence. Ses yeux se posèrent sur Tyler avec intérêt. « Vous devez être le fils de Janelle, » dit-il en s'approchant d'eux. « Comment vous appelez-vous » Tyler leva les yeux vers le grand homme avec prudence. « Tyler Carter, monsieur. Tyler. Bon nom. » Roman lui tendit la main, que Tyler serra solennellement. « Je comprends que vous ayez passé une journée difficile à l'école. » Tyler fut surpris que cet homme imposant soit au courant de ses problèmes. Roman se tourna vers Janelle. « Madame Carter, cela vous dérangerait si Tyler nous rejoignait pour notre réunion? J'ai un neveu de son âge et je garde des collations dans ma mallette pour lorsqu'il me rend visite à mon bureau. » Avant que Cynthia puisse s'opposer, Roman les conduisait déjà dans la salle de conférence. Tyler prit place dans un coin avec une barre granola et une brique de jus que Roman sortit de sa mallette, tandis que Janelle s'assit en face du milliardaire complètement déconcerté par ce revirement de situation. « Je vais aller droit au but, Madame Carter, » dit Roman, après que Cynthia les eut laissés seuls à contre-cœur. « J'ai une proposition pour vous. »« Une proposition ?» répéta Janelle avec prudence. « Oui. » Son expression resta impénétrable. « Une proposition qui pourrait résoudre vos problèmes financiers et m'aider dans une situation assez délicate qui est la mienne. » Janelle regarda Tyler, qui grignote joyeusement sa collation et dessine dans un cahier. « Quel genre de proposition ?» demanda-t-elle en se tournant vers Roman. Ses yeux gris se croisèrent avec les siens alors qu'il se penchait en avant. « J'ai besoin d'une épouse, Madame Carter, et je pense que vous pourriez être la candidate idéale. » « Une épouse ?» Janelle regarda Roman, convaincu de l'avoir mal entendu. C'est une sorte de blague. L'expression de Roman resta sérieuse. « Je vous assure, Madame Carter, je plaisante rarement sur les questions d'affaires, et c'est une proposition commerciale. » Janelle regarda Tyler, qui était heureusement absorbé par son dessin et ne prêtait pas attention à leur conversation. « Monsieur Sinclair, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais... » « Aucun jeu, l'interrompit-il en ouvrant une élégante mallette en cuir. Laissez-moi vous expliquer. Ma grand-mère, Eleanora Sinclair, est décédée il y a 3 mois. Je suis désolé pour votre perte, dit automatiquement Janelle, bien qu'elle soit toujours confuse. Merci. Elle était la seule personne de ma famille qui valait la peine d'être pleurée. Sa voix ne trahissait aucune émotion. Dans son testament, elle m'a légué la participation majoritaire dans Sinclair International, mais avec une condition. Laissez-moi deviner. Vous devez être marié. Roman hocha la tête. Avant mon 35e anniversaire, qui est dans 4 semaines. Si je ne le suis pas, les actions reviennent à mon cousin Victor, qui mettrait l'entreprise à genoux en 1 an. Janelle rit d'incrédulité. C'est ridicule. Les gens ne mettent toujours pas de clause de mariage dans les testaments. Ma grand-mère était très traditionnelle. Elle pensait qu'un homme ne pouvait pas être digne de confiance pour diriger un empire mondial, à moins d'avoir l'influence stabilisatrice d'une épouse. Il fit des guillemets dans les airs. Donc, trouvez quelqu'un. Avec votre argent et tout ça. Janelle fit un geste vague vers son costume parfaitement taillé et son visage agréable. Je suis sûr que les femmes font la queue. C'est précisément le problème. Toute femme de mon cercle social voudrait plus qu'un arrangement temporaire. Elle s'attendrait à la vraie chose, l'amour, les enfants, un avenir. Et vous ne croyez pas en tout ça ? Demanda Janelle. Quelque chose de froid brilla dans ses yeux. Je crois en ce que je peux voir et contrôler, Madame Carter. L'amour n'est ni visible ni contrôlable. Janelle se leva. Eh bien, ça a été divertissant, mais je dois ramener mon fils à la maison. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit Roman, pas méchamment. Écoutez-moi, il y a quelque chose à gagner pour vous aussi. Contre son meilleur jugement, Janelle s'assit. Qu'est-ce que vous proposez exactement ? 1 an de mariage. C'est tout ce dont j'ai besoin pour assurer ma position.
Vous vivrez dans mon penthouse, assisterez aux fonctions sociales nécessaires en tant que mon épouse et maintiendrez l'apparence d'un mariage heureux. Il fit glisser un document sur la table. En échange, je rembourserai toutes vos dettes, vous fournirez une allocation mensuelle et créerez un fonds universitaire pour votre fils. Le cœur de Janelle s'emballa lorsqu'elle jeta un coup d'œil aux chiffres sur le papier. C'était plus d'argent qu'elle ne gagnerait en 10 ans. « Et après l'année ?» demanda-t-elle, essayant de garder la voix ferme. « Nous divorçons à l'amiable. Vous conservez l'allocation pendant 5 autres années et le fonds universitaire de Tyler reste intact. » Roman se rejeta en arrière, sans condition, sauf la condition de me lier légalement à un parfait inconnu pendant 1 an. Elle le regarda avec scepticisme. « Pourquoi moi? Il doit y avoir je ne sais pas, des actrices ou des mannequins professionnels qui feraient ça sans poser de questions. » J'ai envisagé cette solution, admit Roman, mais le fait est que j'ai besoin de quelqu'un de crédible, quelqu'un qui ne se soucie pas de mon argent ou de mon statut social. Et comment savez-vous que je ne m'en soucie pas? Ses lèvres se courbèrent légèrement. Vous m'avez fait aller chercher mon propre café, vous vous souvenez? Malgré elle, Janelle sourit. Puis elle regarda à nouveau Tyler et son sourire s'estompa. J'ai un enfant à considérer. Je ne peux pas simplement déraciner. Sa vie pour votre marché. Tyler aurait accès aux meilleures écoles, aux tuteurs, aux opportunités, tout ce pourquoi vous avez travaillé si dur pour lui. Nous ne nous connaissons presque pas. Pour autant que je sache, vous pourriez être un psychopathe, un criminel? Roman leva un sourcil. Vous êtes libre de faire vos recherches, Madame Carter. Je suis exactement ce que... Je parais être un homme d'affaires qui a besoin d'une épouse temporaire. Janelle secoua la tête. C'est fou. Peut-être. Mais parfois, la folie est la solution la plus pratique. Il lui tendit une carte de visite. Prenez le week-end pour y réfléchir. Mon offre expire lundi matin. Lundi, Janelle s'arrêta se souvenant de l'ultimatum de son propriétaire. Lundi était aussi sa date limite pour payer le loyer. Roman se leva, boutonnant sa veste. « J'espère avoir de vos nouvelles, Madame Carter. » Il alla vers Tyler. « Merci d'avoir partagé la salle de conférence avec nous, jeune homme. Vous dessinez très bien. » Tyler rayonna. « Merci, je veux être artiste un jour. Un objectif admirable. » dit Roman, le ton plus doux que Janelle ne l'avait jamais entendu auparavant. Il la regarda. « Lundi, Madame Carter, réfléchissez à ce qui est le mieux pour vous deux. » Après son départ, Tyler se jeta sur elle. « Maman, qui était cet homme? Il est vraiment grand. Juste quelqu'un du travail, » dit Janelle distraitement, regardant la carte de visite dans sa main. Le reste de la journée passa comme un flou. Cynthia fut étonnamment civile lorsque Janelle retourna à son bureau, espérant probablement savoir ce que Roman avait voulu. Mais Janelle garda le silence, traitant l'absurde proposition. Ce soir-là, après que Tyler se soit couché, Janelle rechercha tout ce qu'elle put trouver sur Roman Sinclair. Des articles de Forbes sur son succès commercial, des pages de société le montrant à des événements caritatifs, toujours seul ou avec une belle femme différente à son bras. Des histoires sur la légendaire Eleanora Sinclair, qui avait bâti Sinclair International de zéro après la mort de son mari. Il n'y avait rien de suspect dans son passé, aucun scandale, aucun casier judiciaire, juste le succès froid et dur d'un homme qui semblait avoir tout sauf une vie personnelle. Dimanche soir, Janelle était assise à sa petite table de cuisine regardant ses factures. Même si elle travaillait en double service tous les jours, elle ne pouvait pas gagner assez pour payer le loyer d'ici demain. Monsieur Peterson allait lancer une procédure d'expulsion, et elle et Tyler seraient dans la rue dans quelques semaines. Son téléphone sonna avec un SMS d'un numéro inconnu. « Avez-vous pris votre décision ?» RS. Les mains de Janelle tremblèrent alors qu'elle répondait « Comment avez-vous eu mon numéro ?» La réponse arriva immédiatement. « J'ai des ressources, Madame Carter. Le fait que j'aie votre numéro change-t-il votre réponse ?» Elle hésita, puis écrivit « J'ai besoin de savoir quelque chose d'abord. Pourquoi n'avez-vous pas simplement contesté le testament? Avec votre argent, vous pourriez engager les meilleurs avocats. Ma grand-mère l'avait prévu. Le testament est béton, et toute contestation judiciaire me disqualifierait automatiquement. » Janelle prit une profonde inspiration et écrivit « J'aurais besoin de certaines garanties pour Tyler. Nommez-les. »
Il reste dans son école actuelle jusqu'à la fin du semestre. Pour toute décision importante concernant sa vie, c'est moi qui la prends, et il ne doit jamais savoir que ce n'est pas réel. La réponse de Roman prit plus de temps cette fois. Enfin, acceptez, mon avocat ajoutera ses conditions à notre contrat. Est-ce un oui, Madame Carter? Janelle ferma les yeux, pensant à Tyler dormant paisiblement dans la pièce voisine, ignorant que tout leur avenir était en jeu. Quel genre de mère envisagerait un tel arrangement? Mais ensuite, quel genre de mère laisserait l'orgueil entraver la sécurité de l'avenir de son enfant? Oui, répondit-elle, mais j'ai des conditions sur les aspects personnels aussi. Je l'avais supposé. Nous pouvons en discuter demain. 9 heures, à mon bureau. La voiture viendra. Vous cherchez à 8h30. Janelle dormit à peine cette nuit-là, alternant entre la certitude qu'elle faisait une terrible erreur et le soulagement que ses problèmes financiers seraient bientôt résolus. Au matin, elle était épuisée, mais résolue. Après avoir déposé Tyler à l'école, elle trouva une voiture noire élégante qui l'attendait dehors. Le chauffeur lui ouvrit la portière et Janelle glissa sur le siège arrière en cuir moelleux, se sentant complètement déplacée dans sa simple robe et sa veste usée. Le bureau de Roman était au sommet d'un gratte-ciel brillant à Midtown. L'ascenseur la propulsa 60 étages plus haut, s'ouvrant directement sur un vaste hall d'accueil où une femme impeccablement coiffée était assise derrière un bureau en marbre. « Madame Carter », la salua-t-elle avec une politesse étudiée. « Monsieur Sinclair vous attend. » Le bureau de Roman était intimidant, tout en verre et en chrome, avec des baies vitrées du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur la ville. Il se leva à son arrivée, contournant son immense bureau pour la saluer. « Madame Carter, merci d'être venue. » Il fit un geste vers un coin salon où un homme en costume coûteux attendait déjà. « Voici Harold Winters, mon avocat. Il a préparé notre accord. » Harold hocha la tête froidement en direction de Janelle. « Madame Carter, avant d'aborder les aspects légaux, dit Janelle, refusant de se laisser intimider, je tiens à clarifier mes limites personnelles. » Roman s'assit en face d'elle. « Je vous écoute. Ce n'est pas un vrai mariage. Il n'y aura pas d'intimité entre nous. » Elle se força à croiser son regard directement. Quelque chose brilla dans ses yeux. De l'amusement? De la déception? Ce n'était pas dans mes attentes, Madame Carter. Parfait. Et nous aurons besoin de chambres séparées. Le Penthouse compte 5 chambres. Cela ne posera pas de problème. Et j'aurai besoin de mon propre compte bancaire. La location que vous avez mentionnée, je veux qu'elle y soit versée, pas qu'elle me soit remise en main propre. Roman acquiesça. Bien sûr. Autre chose? Janelle prit une profonde inspiration. Oui. Je dois garder mon emploi chez Bellamy Properties. Cela sembla le surprendre. Pourquoi vous n'aurez pas besoin des revenus? Parce que je ne serai pas dépendante de vous. Quand ce sera terminé, je devrai subvenir aux besoins de Tyler et aux miens. Pour la première fois, Roman la regarda avec quelque chose qui ressemblait au respect. Très pragmatique. Bien que vous réalisiez que les gens trouveront étrange que l'épouse de Roman Sinclair travaille comme réceptionniste. Laissez-les parler, je dois préserver mon indépendance. Harold toussa. Si vous le permettez, monsieur Sinclair, peut-être Madame Carter pourrait-elle occuper un poste au sein de Sinclair International? Quelque chose qui semblerait plus approprié pour votre épouse, tout en lui donnant l'indépendance qu'elle désire. Roman réfléchit. Quelles sont vos compétences, Madame Carter? En dehors de faire aller les milliardaires chercher leur propre café, demanda-t-elle avec un soupçon de sourire. Il rit réellement. En dehors de ça, j'ai qu'un DUT en gestion des entreprises. Avant Tyler, j'étais sur la voie d'un poste de direction dans mon entreprise précédente. Intéressant. Roman se tourna vers Harold. Prenez note. Madame Carter se verra proposer un poste dans notre service des RH. Un vrai travail, un vrai salaire, indépendant de notre arrangement. Janelle fut surprise par cette concession. Merci. Harold fit glisser un épais document sur la table. Maintenant, si nous pouvions parcourir l'accord. Monsieur Sinclair a déjà ajouté vos conditions concernant votre fils. Pendant l'heure suivante, ils examinèrent le contrat. À chaque page, la réalité de ce à quoi Janelle consentait devenait plus claire. Elle serait légalement liée à cet homme, cet inconnu, pendant toute une année. Le mariage devrait avoir lieu bientôt, expliqua Harold, dans les 2 prochaines semaines, pour respecter le délai du testament de Madame Sinclair. 2 semaines?
Janelle regarda les deux hommes. « C'est si rapide. Nous le garderons restreint, » la rassura Roman. « Juste assez de témoins pour que ce soit légal et convaincant. » Harold continua. « Et bien sûr, vous devrez signer cette convention prénuptiale. » Un autre document apparut devant elle. Janelle le survola, comprenant suffisamment pour savoir qu'il protégeait la vaste fortune de Roman au cas où elle essaierait de réclamer plus que ce qui avait été convenu. « Une chose de plus, » dit Roman alors qu'elle prenait le stylo. « Nous devrions utiliser les prénoms maintenant. Si nous devons être mariés, Monsieur Sinclair. Sir Madame Carter attireront les regards. » Janelle hocha la tête lentement. « D'accord, Roman. » La façon dont il la regarda lorsqu'elle prononça son prénom fit quelque chose de léger battre dans son estomac. Quelque chose qu'elle écarta rapidement. « Janelle, » répondit-il, sa voix grave rendant son prénom différent, d'une certaine manière. Après avoir signé le dernier document, Janelle se sentait étrangement étourdie. Qu'avait-elle fait? « Maintenant, » dit Roman en se levant, « je crois que nous devrions célébrer nos fiançailles. Harold, ce sera tout pour le moment. » L'avocat rassembla les papiers et partit d'un hochement de tête sec. Roman alla vers une armoire et sortit une bouteille de champagne. « Je ne bois normalement pas pendant les heures de travail, mais cela semble être une occasion qui justifie une exception. Je dois retourner au travail, » dit Janelle, se sentant soudainement dépassée. « Un verre » insista Roman, lui tendant une flûte à champagne en cristal. « À notre arrangement mutuellement bénéfique. » Janelle prit le verre, observant les bulles monter à la surface. « Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous préparons notre nouvelle vie ensemble. » L'expression de Roman s'adoucit légèrement. « Je sais que c'est inhabituel, Janelle, mais je vous promets que vous ne le regretterez pas. » En sirotant le champagne coûteux, Janelle se demanda si c'était une promesse qu'il pouvait réellement tenir. Elle venait d'accepter d'épouser un homme qu'elle connaissait à peine, un homme qui avait clairement indiqué qu'il ne croyait pas en l'amour. Que pouvait-il bien arriver de mal? « Maman, pourquoi on déménage ?» demanda Tyler, regardant Janelle ranger leurs maigres affaires dans des cartons. « Et pourquoi si vite ?» Janelle fit une pause, essayant de trouver les mots justes. Elle et Roman avaient convenu de raconter à Tyler une version simplifiée de la vérité, une version qu'un enfant de 10 ans pourrait comprendre sans révéler que leur arrangement n'était qu'une affaire. « Tu te souviens de cet homme que tu as rencontré à mon bureau? Monsieur Sinclair ?» commença-t-elle. Tyler acquiesça. « Le grand qui m'a donné une collation, il était gentil. Eh bien, lui et moi, nous nous voyons depuis un moment. » Le mensonge avait un goût amer, mais elle continua, et nous avons décidé de nous marier. Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. « Marié? Mais tu n'as jamais même parlé de lui avant ?» Parfois, les adultes gardent leur relation privée jusqu'à ce qu'ils soient sûrs. Janelle s'assit sur le lit à côté de lui. « Je sais que c'est soudain, Tyler, et je ne le ferais pas si je ne pensais pas que c'était bien pour nous, pour toi. Est-il riche? » Il avait l'air riche. Janelle ne put s'empêcher de sourire à la franchise de son fils. « Oui, il est très riche, mais ce n'est pas pour ça que je l'épouse. » Un autre mensonge, mais nécessaire. Tyler réfléchit, son jeune visage sérieux. « Tu l'aimes ?» La question la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. « Je tiens à lui, » réussit-elle à dire, « et il tient à nous. Il veut te donner des opportunités que je ne pouvais pas te fournir seule. Comme quoi? Comme une meilleure école. Un camp de basket chaque fois que tu veux, des cours d'art avec de vrais artistes. » Elle lui serra la main. « Et plus de soucis de loyer. » Tyler resta silencieux un instant. « Je devrais l'appeler papa? »« Non, » dit Janelle, rapidement. « Roman ne s'attend pas à ça, tu peux l'appeler par son prénom. »« D'accord. » Tyler avait toujours l'air incertain. « Il sera gentil avec toi? Pas comme Jimmy l'était avec tante Lisa ?» Le cœur de Janelle se serra, se souvenant de la façon dont le petit ami violent de sa sœur avait traumatisé à la fois Lisa et Tyler avant qu'elle ne le quitte finalement. Roman n'est rien comme Jimmy. C'est un homme bien. Du moins, elle espérait que c'était vrai. La sonnette de la porte sonna, interrompant leur conversation. Lorsque Janelle ouvrit, 2 hommes en uniforme se tenaient là. « Madame Carter, nous sommes de Sinclair Relocation Service. Monsieur Sinclair nous a envoyés pour vous aider avec votre déménagement. » Avant qu'elle ne puisse répondre, les hommes étaient déjà en train de faire leurs bagages et de les charger efficacement dans un camion de déménagement. Janelle ressentit un étrange mélange de soulagement et de ressentiment.
Soulagement de ne pas avoir à faire le travail physique elle-même, ressentiment de la facilité avec laquelle Roman pouvait résoudre les problèmes avec son argent. Dans l'après-midi, ils arrivaient à l'immeuble de Roman, une tour élégante et moderne dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville. Le concierge les accueillit par leur nom et l'ascenseur les transporta jusqu'au penthouse, au dernier étage. Lorsque les portes s'ouvrirent directement sur l'appartement, Tyler poussa un soupir. « Waouh, c'est là qu'on va vivre. » Le penthouse était magnifique, un vaste espace ouvert avec des baies vitrées du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur la ville. Des œuvres d'art modernes ornèrent les murs, et des meubles élégants et coûteux remplissaient les pièces. Roman s'avança pour les accueillir, habillé de manière plus décontractée que Janelle ne l'avait vu auparavant, en jeans foncés et en pull léger qui avait néanmoins l'air coûteux. « Bienvenue dans votre nouvelle maison, dit-il, les yeux fixés sur Janelle avant de se tourner vers Tyler. « Qu'en penses-tu, Tyler ?» Le garçon fixait tout des yeux grands ouverts. « C'est comme une maison de cinéma. » Roman sourit réellement. « Je prendrais cela comme un compliment. Aimerais-tu voir ta chambre? Je l'avais préparée spécialement. » Tyler regarda Janelle qui acquiesça d'un air encourageant. « Vas-y. » Alors que Roman conduisait Tyler dans un couloir, Janelle prit un moment pour reprendre son souffle. Cela se produisait vraiment. En une semaine, elle était passée d'une expulsion imminente à un penthouse de plusieurs millions de dollars qui était désormais sa maison. Lorsque les hommes revinrent, Tyler rebondissait d'excitation. « Maman, tu dois voir ma chambre. Il y a un panier de basket à l'intérieur et une énorme télévision et des poufs et tout. » Janelle sourit, véritablement heureuse, de voir son fils si ravi. « Ça a l'air incroyable. Pourquoi ne vas-tu pas le vérifier un peu plus pendant que je parle à Roman ?» Une fois Tyler parti, Roman la conduisit dans la cuisine, où il versa 2 verres d'eau. « J'espère que la chambre est acceptable. J'ai demandé à mon assistante de faire des recherches sur ce que les garçons de 10 ans aiment généralement. C'est plus qu'acceptable, dit Janelle. C'est incroyablement généreux. Merci. » Il haussa les épaules. Cela fait partie de notre accord. En parlant de ça, nous devons parler du mariage. Je l'ai programmé pour samedi. Samedi, c'est seulement dans 5 jours. Le délai approche et nous avons besoin de temps pour que le mariage soit officiellement enregistré. Il lui tendit une petite boîte en velours. Tu auras besoin de ça. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant éblouissante, qui devait coûter plus que ce que Janelle avait gagné de toute sa vie. Elle la regarda, se sentant soudainement le poids de leur tromperie. « C'est trop, » dit-elle doucement. « C'est ce à quoi les gens s'attendent, » répondit Roman avec une évidence détachée. « Nous devons être convaincants. » À contre-cœur, Janelle la glissa à son doigt. Elle lui allait parfaitement. « Comment as-tu connu ma taille ?» Un soupçon de sourire toucha ses lèvres. « J'ai mes méthodes. » Il redevenait sérieux. « Mon assistante a organisé la venue d'une styliste demain. Tu auras besoin de vêtements appropriés pour ton nouveau rôle. » Janelle se hessa. « Qu'y a-t-il de mal avec mes vêtements? Rien pour ta vie précédente, mais en tant que mon épouse, tu seras censée t'habiller d'une certaine manière. » Il dut voir son expression car il ajouta « Il ne s'agit pas de changer ce que tu es, Janelle. Il s'agit de jouer le rôle de manière convaincante. » Bien, mais je refuse de changer de coiffure. Les yeux de Roman parcoururent ses boucles sombres. Je n'y songerai même pas. Tes cheveux sont parfaits tels qu'ils sont. Quelque chose dans son ton fit rougir les joues de Janelle. Elle changea rapidement de sujet. Et qu'en est-il de mon travail chez Sinclair International? Quand je commence? Lundi prochain. Tu travailleras aux RH en te concentrant sur les programmes de bien-être des employés. Il prit une gorgée d'eau. C'est un vrai travail, comme promis. Tu rapporteras à Diana Wells, pas à moi. Janelle acquiesça soulagée qu'au moins cette partie de leur arrangement lui donnerait une certaine indépendance. « Il y a encore une chose, » dit Roman. « Après le mariage, il y aura une attention médiatique. Le nom de Sinclair attire les ragots. Que dois-je dire s'il pose des questions? Le moins possible. Nous nous sommes rencontrés. Par le travail, nous avons eu une romance fulgurante et nous ne pouvions pas attendre d'être ensemble. Simple, plausible et impossible à réfuter. Et s'il pose des questions sur Tyler? » L'expression de Roman s'adoucit, légèrement. « Dis-leur la vérité. Qu'il est ton fils, que je le respecte et que je tiens à lui, et que nous formons une famille. » Le mot « famille » resta suspendu dans l'air entre eux. C'était ce que Janelle avait toujours voulu pour Tyler, une famille stable et aimante. Mais ce n'était qu'une illusion,
un arrangement commercial avec une date d'expiration. Les jours suivants passèrent dans un flou. La styliste arriva avec des présentoirs de vêtements de créateurs, transformant la garde-robe de Janelle de pratique à luxueuse. Roman était rarement à la maison, occupé par le travail et les préparatifs du mariage. Lorsqu'il était là, il était invariablement poli mais distant, comme s'il maintenait une limite prudente entre eux. Tyler, quant à lui, s'adaptait avec la résilience de l'enfance. Il explorait tous les coins du penthouse, s'émerveillait du concierge qui connaissait son nom, et bavardait avec enthousiasme au sujet de sa nouvelle école qu'il commencerait après le week-end. Vendredi soir, la veille du mariage, Janelle se retrouva incapable de dormir. Elle alla dans la cuisine pour prendre un verre d'eau et fut surprise de trouver Roman là, regardant les lumières de la ville. Un verre de ce qui ressemblait à du scotch à la main. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda-t-elle doucement. Il se retourna et pendant un instant, Janelle entrevit quelque chose de vulnérable dans son expression avant qu'elle ne soit remplacée par son comportement contrôlé habituel. « Je venais juste de revoir du travail, » dit-il, bien qu'il n'y ait ni papier ni ordinateur portable en vue. « Nerveux pour demain ?» demanda Janelle en remplissant un verre d'eau. « Nerveux ? Non. C'est une transaction commerciale, rien de plus. » Il prit une gorgée de sa boisson. « Et toi, tu as des doutes ?» Janelle envisagea de mentir, puis décida du contraire. Quelques-uns. Pas à propos de l'arrangement lui-même, mais à propos de la tromperie. Surtout avec Tyler. Roman resta silencieux un instant. Les enfants sont remarquablement adaptables, et nous lui donnons une vie meilleure. Une vie meilleure, construite sur un mensonge. Beaucoup de gens vivent toute leur vie dans des mariages, avec beaucoup moins d'honnêteté que le nôtre, dit Roman, la surprenant. Au moins, nous sommes clairs sur ce que c'est. Et qu'arrive-t-il? Quand l'année est terminée, comment vais-je expliquer à mon fils pourquoi sa nouvelle famille est soudainement terminée? Roman posa son verre. Nous traverserons ce pont quand nous y arriverons. Pour l'instant, concentrez-vous sur les avantages que Tyler reçoit. C'est facile pour vous de le dire. Ce n'est pas vous qui devez le regarder dans les yeux tous les jours, sachant que tout est temporaire. Quelque chose brilla dans les yeux de Roman, de la colère peut-être, ou de la frustration. Rien dans la vie n'est permanent, Janelle. Plus Tyler apprendra cela tôt, mieux il sera préparé. Est-ce ce que vous avez appris? Que rien ne dure? La question s'échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. La mâchoire de Roman se serra. Ton histoire personnelle n'est pas pertinente pour notre arrangement. Ne l'est-elle pas? Nous allons nous marier, Roman. Faux ou pas, je pense que je mérite de savoir quelque chose sur l'homme dont je prends le nom. Pendant un instant, elle pensa qu'il refuserait. Puis il soupira et s'appuya contre le comptoir. « Que voulez-vous savoir? Pourquoi ne croyez-vous pas en l'amour? Qu'est-il arrivé ?» Il rit sans humour. « Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'est passé quelque chose? Parce que les gens ne naissent pas cyniques, ils l'apprennent. » Roman resta silencieux si longtemps que Janelle pensa qu'il ne répondrait pas. Finalement, il parla, sa voix contrôlée mais avec un courant de vieille douleur sous-jacente. « Mon père ressemblait beaucoup au petit ami de votre sœur, Jimmy. Charmant en public, un monstre à la maison. Il fit tournoyer le liquide ambré dans son verre. Il a épousé ma mère pour ses relations familiales, a prétendu l'aimer jusqu'à ce que la bague soit à son doigt, puis a montré son vrai visage. Je suis désolé, dit Janelle doucement. Ne le soyez pas. Cela m'a appris une leçon précieuse sur le mythe de l'amour. C'est une réaction chimique, rien de plus. Un stratagème biologique pour assurer la reproduction. Il termina sa boisson. Je préfère l'honnêteté, comme ce que nous avons. C'est une façon solitaire de vivre. Je ne suis pas seul, Janelle. Je suis sélectif quant à ma compagnie. Ses yeux croisèrent les siens et quelque chose d'électrique passa entre eux. Demain, tu deviendras ma femme. Même si ce n'est que sur le papier, je promets de respecter notre accord et de te traiter toi et Tyler avec respect. Janelle acquiesça, soudainement consciente de leur proximité. Et je promets la même chose. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Puis Roman tendit la main et plaça une mèche rebelle derrière son oreille, ses doigts s'attardant contre sa joue. « Va dormir. Demain sera une longue journée. » Le mariage fut une petite cérémonie élégante qui se déroula dans le jardin du domaine de Roman dans les Hamptons. Seuls quelques invités soigneusement sélectionnés y assistèrent. L'assistante de Roman et son mari, son avocat Harold,
et 2 membres du conseil d'administration de Sinclair International avec leurs épouses. Janelle n'avait invité que Marie de Bellamy Properties, qui avait juré de garder le secret sur la façon dont la relation avait vraiment commencé. Tyler, vêtu d'un nouveau costume qui le faisait paraître plus âgé que ses 10 ans, porta fièrement les alliances jusqu'à l'hôtel. Janelle portait une robe ivoire simple mais exquise que la styliste avait choisie, et Roman était d'une beauté dévastatrice dans son smoking. Alors qu'ils échangèrent leurs vœux, Janelle fut frappée par le caractère surréaliste du moment. Les mots étaient traditionnels, aimer, honorer, chérir, mais ils savaient tous les deux que ce n'étaient que des mots. Et pourtant, lorsque Roman glissa l'alliance à son doigt et la regarda dans les yeux, quelque chose changea entre eux. Pendant un bref instant, le faux semblant disparut et ils n'étaient plus que des êtres humains, s'engageant l'un envers l'autre. Le photographe captura le moment où Roman l'embrassa, un baiser qui devait être bref et formel, mais qui dura une fraction de seconde de trop. Janelle se dit que le léger battement dans son estomac n'était que des nerfs de mariage, rien de plus. Après la cérémonie, ils passèrent quelques jours dans la maison des Hampton pour ce que Roman appelait une période de lune de miel crédible. Tyler était ravi de la plage privée et de la piscine, tandis que Janelle essayait de s'adapter à sa nouvelle réalité en tant que Madame Sinclair. Leur 3e soir après que Tyler soit allé au lit, Roman trouva Janelle assise sur la terrasse surplombant l'océan. « Heureuse ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « Tyler l'est », répondit-elle. Il n'a jamais eu tout ça. La plage, la liberté d'être simplement un enfant sans se soucier des problèmes d'adultes. Et toi ? Janelle regarda le clair de lune se reflétant sur l'eau. « Je suis reconnaissante pour ce que tu fais pour nous. C'est mutuellement bénéfique, » lui rappela Roman bien que son ton fût doux. Pourtant, tu n'avais pas besoin d'être si généreuse avec Tyler. Le terrain de basket dans sa chambre, les fournitures d'art, la nouvelle école, cela dépasse notre accord. Roman resta silencieux un instant. Je sais ce que c'est que d'être un enfant dont la vie change du jour au lendemain à cause de décisions d'adultes. Je voulais faciliter la transition pour lui. Janelle étudia son profil au clair de lune. Tu n'es pas exactement l'homme d'affaires froid que tu prétends être, n'est-ce pas? Ne te laisse pas abuser, Janelle. Je suis exactement ce que je parais être. Un homme qui prend des décisions pratiques basées sur la logique, pas sur les émotions. Si tu le dis. Elle sourit légèrement. Mais j'ai vu comment tu es avec Tyler. Tu l'écoutes. Tu te souviens de détails sur ce qu'il aime. Ce n'est pas de la logique, Roman. C'est de la gentillesse. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. Roman vérifia l'écran et fronça les sourcils. « Je dois prendre ça, c'est Victor, mon cousin. » Il fit quelques pas en arrière, mais Janelle pouvait encore entendre son côté de la conversation. « Oui, Victor, la nouvelle est vraie. Je me suis marié. Non, tu n'as pas été invité parce que c'était une cérémonie privée. Oui, elle a un fils. Cela ne te regarde pas. » Sa voix devint de plus en plus tendue. Lorsque Roman raccrocha, son expression était orageuse. « Problème ?» demanda Janelle. Victor se méfie. Il pense que ce mariage est exactement ce qu'il est, un moyen de sécuriser mon héritage. Roman passa une main dans ses cheveux. Il menace de contester le testament. Peut-il faire ça? Il peut essayer. Mais nous avons respecté toutes les exigences légales. Roman se rassit à côté d'elle. Néanmoins, nous devrons être encore plus convaincants à l'avenir. Victor nous surveillera de près, à la recherche du moindre signe que ce n'est pas un vrai mariage. Janelle ressentit un frisson malgré la douceur de la soirée. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?»« Cela signifie, dit Roman en prenant sa main, qu'à notre retour à la ville, nous devons paraître complètement amoureux. Pas de distance, pas de gêne. Pour le monde, nous devons être le couple parfait, heureux. » Je ne suis pas sûr de savoir. « Comment simuler ça ?» qu'admit Janelle. Les doigts de Roman se serrèrent autour des siens. « Alors je vais vous apprendre. Après tout, j'ai passé des années à prétendre être ce que je ne suis pas. » Assis là, les mains entrelacées sous les étoiles, Janelle se demanda si elle ne s'embarquait pas dans quelque chose de plus profond qu'elle ne l'avait prévu. C'était censé être un simple arrangement commercial, mais chaque jour qui passait, les lignes se brouillaient. Et en regardant le profil de Roman, sévère mais d'une certaine manière vulnérable au clair de lune, elle sentit une pensée dangereuse se former. Et si en chemin ce mariage factice devenait quelque chose de réel? 3 mois après leur mariage,
Janelle fut surprise de la facilité avec laquelle il s'était adapté à une routine. Les matins de semaine commençaient par un petit déjeuner ensemble. Tyler bavardant sur l'école, Roman consultant ses emails sur son téléphone, mais réussissant tout de même à poser des questions sur les projets artistiques ou les matchs de basket de Tyler. Janelle se rendait à son travail aux RH, un travail qu'elle appréciait vraiment, tandis que Roman emmenait Tyler à sa nouvelle école privée en allant au bureau. Les soirées étaient plus calmes. Parfois, Roman travaillait tard, mais de plus en plus souvent, il rentrait pour dîner, qu'il prenait à la grande table à manger avec vue sur les lumières de la ville. Après que Tyler soit allé au lit, Janelle et Roman partageaient parfois un verre de vin et parlèrent de leur journée, des conversations qui avaient commencé comme faisant partie de leur comédie, mais qui étaient devenues d'une certaine manière authentiques. En public, ils jouaient parfaitement leur rôle. Mains jointes, regards volés, baisers occasionnels sur la joue, tout était soigneusement orchestré pour convaincre le monde et surtout Victor que leur mariage était réel. Les pages mondaines les avaient surnommés le couple le plus intrigant de Manhattan, fasciné par le milliardaire qui avait épousé une femme ordinaire plutôt qu'une mondaine ou un mannequin. Ce à quoi Janelle ne s'attendait pas, c'était à la façon dont les lignes entre la prétention et la réalité commenceraient à se brouiller. Comme lorsque Roman l'avait surprise avec une première édition de son roman préféré sans raison particulière, ou la façon dont elle se surprenait à lui manquer les soirs où il travaillait tard, ou la façon dont son cœur s'emballait lorsqu'il posait sa main sur son bas du dos, lorsqu'ils entraient ensemble à des événements caritatifs. « Vous deux êtes tellement convaincants », chuchota Marie lors d'un déjeuner. « Si, je ne connaissais pas la vérité. Je jurerais que vous êtes réellement amoureux. » Janelle rigola, mais le commentaire persista dans son esprit. Un vendredi de décembre, Janelle travaillait tard, finalisant un nouveau programme de bien-être des employés qu'elle avait développé. Un coup à la porte de son bureau la surprit. C'était Diana Wells, sa patronne. « Toujours là ? Il est presque 7 heures, dit Diana. « Je finis juste. Je veux que cette proposition soit parfaite pour la réunion de lundi. » Diana sourit. « Vous avez vraiment fait vos preuves ces derniers mois. Lorsque Roman a suggéré de vous placer aux RH, j'avoue que j'étais sceptique. Je pensais que c'était juste du népotisme. » Elle s'appuya contre le chambranle de la porte. « Mais vous avez gagné votre place ici. Ce programme de bien-être pourrait changer la façon dont nous soutenons nos employés dans toutes nos agences. »« Merci, » dit Janelle, touchée par la reconnaissance. « Cela signifie beaucoup. »« Ne dites à personne que je vous ai dit ça. » Diana baissa la voix. « Mais vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à cette entreprise et à Roman depuis des années. » « Que voulez-vous dire ?» L'expression de Diana s'adoucit. « Je connais Roman depuis 10 ans. Il a toujours été brillant mais froid, concentré sur les marges bénéficiaires, pas sur les gens. » Elle haussa les épaules. « Depuis qu'il vous a épousé, il est différent. Il écoute plus. Il a approuvé le budget de votre programme de bien-être sans la moindre coupure. L'ancien Roman l'aurait réduit de moitié. Peut-être qu'il voit simplement la valeur commerciale, suggéra Janelle, mal à l'aise avec l'implication. Peut-être, ou peut-être que vous êtes en train de le changer. » Diana vérifia sa montre. « Je devrais y aller. Ne restez pas trop tard, c'est vendredi après tout. » Après le départ de Diana, Janelle resta assise à regarder son écran d'ordinateur sans vraiment le voir. Était-elle en train de changer Roman? Ou était-il simplement en train de s'améliorer dans son rôle? Lorsqu'elle rangea enfin ses affaires et rentra chez elle, elle trouva le penthouse inhabituellement calme. Une note sur le comptoir. De la cuisine expliquait pourquoi. « J'ai emmené Tyler au match des Knicks, n'attendez pas. R. » Janelle sourit, imaginant l'enthousiasme de Tyler. Le basket était devenu leur truc à présent, quelque chose que Roman avait découvert qu'ils aimaient tous les deux. Il avait des billets de saison, mais les utilisait rarement avant l'arrivée de Tyler. Elle était sur le point de réchauffer des pâtes restantes lorsque l'interphone sonna. Le concierge l'informa qu'un certain monsieur Victor Sinclair demandait à monter. L'estomac de Janelle se serra. Elle n'avait rencontré Victor qu'une seule fois lors d'un événement d'entreprise où il l'avait observé avec des yeux suspects et une hostilité à peine dissimulée. Roman l'avait prévenu que Victor essayait toujours de prouver que leur mariage était un simulacre. Contre son meilleur jugement, elle le laissa monter. Victor Sinclair avait la même grande stature que Roman, mais il ne possédait aucune de la chaleur
ou du charme de son cousin. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux froids lorsqu'il entra dans le penthouse. « Madame Sinclair, dit-il, le titre ruisselant de moquerie. C'est gentil de votre part de me recevoir si précipitamment. Roman n'est pas là, dit Janelle, gardant ses positions. Il a emmené mon fils à un match de basket. Comme c'est domestique. Victor scruta l'appartement. Jouez au papa avec votre garçon. Très convaincant. Y a-t-il quelque chose que je peux vous aider à faire, Victor? Il se dirigea vers le salon, sans invitation, et s'assit sur le canapé. Je suis curieux de quelque chose. Qu'est-ce qu'une femme comme vous voit chez mon cousin? Outre les avantages financiers évidents, bien sûr. Janelle resta debout. Je ne suis pas sûr que cela vous regarde. Oh, mais cela me regarde. Vous voyez, Sinclair International aurait dû m'appartenir. Mon père a construit cette entreprise aux côtés d'Eleanora, mais elle a toujours favorisé Roman, même s'il est froid comme la glace. Le sourire de Victor s'amenuisa, jusqu'à ce que vous arriviez, soi-disant pour faire fondre son cœur glacé. « Je pense que vous devriez partir », dit fermement Janelle. Victor l'ignora. « Je vous ai fait enquêter, vous savez. Mère célibataire, luttant pour joindre les deux bouts, épousant soudainement l'un des hommes les plus riches de la ville 2 jours avant qu'il ne perde son héritage. » Il rit froidement. Quelle coïncidence. Le cœur de Janelle s'emballa, mais elle conserva une expression neutre. « Pensez ce que vous voulez, Victor. Cela ne change pas le fait que Roman et moi sommes mariés, et que Sinclair International est sous son contrôle. Pour l'instant. » Victor se leva, se rapprochant. « Mais je me demande ce qui se passerait si le conseil d'administration apprenait que cette romance touchante n'était qu'un arrangement commercial. J'ai des amis au Herald qui adoreraient cette histoire. Vous n'avez aucune preuve de cela parce que ce n'est pas vrai, dit Janelle, priant pour que sa voix ne la trahisse pas. Victor sortit son téléphone. Non? Alors comment? Expliquez-vous ça? Il lui montra des photos. Roman entrant dans un cabinet d'avocats avec Harold Winters la semaine précédant leur mariage. Une autre de Janelle signant ce qui ressemblait à des documents. Une troisième montrant leur première rencontre chez Bellamy Properties. Circonstanciel, dit Janelle, bien que sa bouche se soit asséchée. Roman et moi sommes tombés, amoureux rapidement. Oui, nous avions besoin de régler des questions juridiques à cause de son héritage et de mon fils. Une histoire touchante. Victor rangea son téléphone. Mais je n'y crois pas, et la presse non plus. Que voulez-vous, Victor? Son sourire s'élargit. Femme intelligente. Ce que je veux est simple. Convaincre Roman de me nommer directeur général de Sinclair International. Je prendrai ma place légitime dans l'entreprise et votre petit secret restera en sécurité. Je ne peux pas forcer Roman à faire quoi que ce soit. Ne le pouvez-vous pas? Il semble assez attaché à vous et à votre fils. Plus que je ne l'aurais pensé, en fait. Victor se dirigea vers la porte. Réfléchissez-y, Janelle. Si ce mariage est révélé, comme frauduleux, Roman perd tout. Et qu'arrive-t-il à vous et à votre garçon alors? Après son départ, Janelle s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes. Une partie de leur accord était que si quelqu'un découvrait la vérité, Janelle recevrait toujours l'argent promis. Mais elle savait que cela détruirait la réputation de Roman et son contrôle de l'entreprise. Elle était toujours assise là lorsque Roman et Tyler revinrent, le visage rouge d'excitation après le match. « Maman, les Knicks ont gagné, de 2 points à la dernière seconde. » Tyler bondit, portant toujours une nouvelle casquette des Knicks. « Et Roman m'a fait signer ça par l'entraîneur. »« C'est merveilleux, chérie, » réussit à dire Janelle en souriant. Mais il se fait tard. « Pourquoi tu ne vas pas te préparer pour le lit? J'ai besoin de parler à Roman. » Une fois Tyler hors de portée, Janelle raconta à Roman la visite de Victor. « Il bluffe, » dit Roman, bien que sa mâchoire serrée trahisse son inquiétude. « Il n'a rien de concret. Il avait des photos, Roman. De notre rencontre, de moi signant des documents. Des photos qui ne prouvent rien. » Roman marchait dans le salon. Victor est désespéré. Le conseil d'administration n'accepterait jamais de le nommer directeur général. Il a presque mis en faillite sa dernière entreprise. Et s'il va quand même à la presse? Même sans preuve, le scandale vous ferait du mal. Roman arrêta de marcher et la regarda attentivement. Vous ferait-il du mal aussi, si les gens pensaient que vous m'avez épousé pour l'argent? Janelle ne s'attendait pas à cette question. Je suis plus inquiète pour Tyler et pour vous qui perdez l'entreprise. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Roman se rapprocha, ses yeux cherchant les siens.
Vous ferait-il du mal, Janelle, si les gens croyaient que notre mariage n'était pas réel? L'intensité de son regard fit battre son cœur. Oui, admit-elle doucement, cela me ferait du mal. Quelque chose dans l'expression de Roman changea. Il tendit la main, touchant doucement sa joue. Pourquoi? Janelle ne put répondre. La vérité était trop compliquée, trop dangereuse. Le téléphone de Roman sonna, interrompant le moment. C'était Harold avec des nouvelles des derniers mouvements de Victor. Roman s'éloigna pour prendre l'appel, et Janelle s'échappa dans sa chambre, confuse par les sentiments qu'elle ne pouvait plus nier. Le lendemain matin, Roman annonça qu'il devait prendre l'avion pour Chicago pour une réunion urgente du conseil d'administration. « Victor passe à l'action », expliqua-t-il. « Je dois m'adresser directement au conseil. »« Que leur direz-vous » demanda Janelle. « La vérité. » Devant son regard alarmé, il précisa que Victor tente de se faire nommer par le chantage avec des accusations infondées. Après son départ, le week-end s'étendit à l'infini. Janelle essaya de s'occuper avec Tyler, l'emmenant au parc et au cinéma, mais son esprit ne cessait de revenir à Roman et à la question non dite entre eux. Dimanche soir, elle a aidé Tyler pour un projet scolaire lorsque la sonnette sonna. S'attendant au retour de Roman de son voyage, elle fut surprise de trouver Diana Wells debout là, l'air préoccupé. « Diana, tout va bien ?»« Non, » dit Diana en entrant. « Avez-vous vu les nouvelles ?» Elle tendit son téléphone à Janelle, ouvert sur un article de presse avec le titre « Le mariage Sinclair, un simulat CRE ?» Des sources affirment que le mariage du milliardaire était un arrangement commercial pour sécuriser l'héritage. L'article citait des sources proches du couple, affirmant que Roman avait payé Janelle pour l'épouser, avec des détails qui étaient étrangement proches de la vérité. « C'est partout sur les chaînes économiques, » dit Diana. « Victor donne des interviews, disant qu'il a des preuves. »« Ce n'est pas vrai, » dit automatiquement Janelle, puis se sentit malade du mensonge à quelqu'un qui était devenu une amie. Diana étudia son visage. « N'est-ce pas? Je me le suis demandé dès le début. C'est arrivé si vite, et Roman n'avait jamais montré d'intérêt à se marier avant. » Janelle ne put soutenir son regard. « C'est compliqué. Roman a convoqué une conférence de presse d'urgence pour demain matin, » continua Diana. « Les membres du conseil d'administration arrivent en avion. Quoi qu'il ait l'intention de dire, c'est important. » Après le départ de Diana, Janelle essaya d'appeler Roman, mais il ne répondit pas. Elle mit Tyler au lit, puis s'assit dans le salon obscurci, regardant les lumières de la ville, se demandant comment tout avait si rapidement dégénéré. Vers minuit, elle entendit les portes de l'ascenseur s'ouvrir. Roman avait l'air épuisé, son apparence habituellement impeccable froissée par le voyage. « Vous avez vu les nouvelles ?» dit-il, ce n'était pas une question. Janelle hocha la tête. « Diana me l'a dit. Qu'allez-vous faire ?»« Y mettre fin. » Roman desserra sa cravate. « Ça a assez duré. Mettre fin. »« À quoi exactement ?» demanda Janelle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Au mensonge, à la comédie. » Il s'assit lourdement sur le canapé à côté d'elle. « J'en ai assez, Janelle. Donc vous allez tout avouer à la conférence de presse. Que notre mariage était juste un marché commercial ?» Roman la regarda longtemps. « Est-ce que c'est toujours ça pour vous? Juste des affaires ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux. Janelle ne trouvait pas les mots pour répondre. Roman continua, sa voix inhabituellement incertaine. « Ces derniers, moi, quelque chose a changé. Vous devez l'avoir senti aussi. Roman, laissez-moi finir. Toute ma vie, j'ai abordé tout comme une transaction. Les relations, les affaires, la famille, tout avait un prix, une analyse coût-avantage. » Il passa une main dans ses cheveux. « Puis vous et Tyler êtes arrivés, et soudainement, les calculs ne fonctionnèrent plus. Que voulez-vous ?»« Dire » demanda Janelle, le cœur battant. « Je veux dire que je me surprends à prendre des décisions qui n'ont aucun sens logique. Quitter le travail tôt pour arriver au match de basket de Tyler. Vous achetez des livres que je pense que vous aimerez juste pour vous voir sourire. Être éveillé la nuit en me demandant si vous êtes heureuse ici, avec moi. » Ses yeux croisèrent les siens. « Ce ne sont pas des affaires, Janelle. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose que nous n'avions pas prévu, chuchota-t-elle. « Non. » Roman prit sa main. « L'arrangement était pour 1 an. Il nous reste encore 9 mois. Mais je ne peux plus prétendre que ce n'est qu'un contrat pour moi. Que dites-vous? Je dis que demain, à cette conférence de presse, je dois dire la vérité, pas la version de Victor, et pas l'histoire que nous avons racontée au monde. » Il lui
serra la main. Je dois dire ma vérité. Que oui, notre mariage a peut-être commencé comme un arrangement commercial, mais en chemin, je suis tombé amoureux de vous et de Tyler. Janelle sentit des larmes monter à ses yeux. Vous ne croyez pas en l'amour, vous vous souvenez? C'est juste une réaction chimique. Je me suis trompé. La voix de Roman était brute d'émotion, ou peut-être que c'est juste des produits chimiques. Je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que l'idée de vous perdre, de retourner à ma vie d'avant, est insupportable. Roman. Vous n'avez rien à dire, l'interrompit-il. Je sais que ça ne faisait pas partie de notre contrat. Vous avez accepté 1 an, puis la liberté. Si c'est toujours ce que vous voulez, je le respecterai. Il se leva. Mais j'avais besoin que vous sachiez avant demain. Alors qu'il se retournait pour partir, Janelle lui prit la main. Attendez. Elle se leva pour le faire face, le cœur battant. Vous avez raison, ce n'est pas ce que j'avais accepté. Je ne m'attendais pas à tomber amoureuse du milliardaire froid et arrogant qui me faisait chercher son café. Elle sourit à travers ses larmes. Mais je l'ai fait, quelque part entre les conversations nocturnes et vous regardant, apprendre à Tyler à faire un nœud de cravate. Je suis tombée amoureuse de vous aussi. L'expression de Roman se transforma, l'espoir remplaçant la résignation dans ses yeux. Êtes-vous sûr? Parce qu'une fois que je ferai cette déclaration demain, il n'y aura plus de retour en arrière. Le monde saura comment notre relation a commencé, mais aussi comment je me sens maintenant envers vous. J'en suis sûr. Janelle toucha son visage. Plus de comédie. Il la serra dans ses bras, et le baiser qu'ils partagèrent ne ressemblait en rien au baiser poli et public qu'ils avaient échangé auparavant. C'était réel, tendre et passionné, et plein de promesses. Le lendemain matin, Janelle regarda depuis le côté de la salle de presse Roman s'approcher du pupitre. Tyler se tenait à côté d'elle, confus par toute cette agitation mais excité de manquer. L'école. « Maman, pourquoi il y a tant de monde ici ?» chuchota-t-il. « Roman a besoin de dire quelque chose d'important à tout le monde, » expliqua-t-elle. « À propos de nous ?» Janelle sourit. « Oui, à propos de nous. » La voix de Roman fit taire la salle lorsqu'il commença à parler. « Merci à tous d'être venus. J'ai convoqué cette conférence de presse pour répondre aux rumeurs concernant mon mariage avec Janelle Carter Sinclair. » Les appareils. Photos flashèrent alors qu'il continuait, ses yeux trouvant ceux de Janelle dans la foule. La vérité est que notre mariage n'a pas commencé de manière conventionnelle. Le testament de ma grand-mère stipulait que je devais être marié pour conserver le contrôle de Sinclair International. Janelle et moi nous étions rencontrés récemment lorsque j'ai proposé un mariage de convenance. Des murmures parcoururent la foule. Victor, assis au premier rang, sourit triomphalement. Cependant, continua Roman, ce qui a commencé comme un arrangement commercial est devenu la relation la plus importante de ma vie. Je me tiens devant vous aujourd'hui non pas comme un homme d'affaires protégeant ses biens, mais comme un homme qui a trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux, une famille. Et il fit signe à Janelle et Tyler de le rejoindre. Lorsqu'ils le firent, il passa un bras autour d'eux deux. J'aime ma femme, j'aime son fils, et je suis reconnaissant chaque jour pour le coup du sort qui les a amenés dans ma vie. Roman regarda directement Victor. Donc oui, cousin, vous avez révélé comment notre relation a commencé, mais vous n'avez pas réussi à comprendre ce qu'elle est devenue. Se tournant vers les journalistes, Roman conclut « Ma grand-mère pensait que j'avais besoin d'une famille pour être un meilleur dirigeant. Comme d'habitude, elle avait raison. Des questions? La presse éclata de questions, mais Roman emmena simplement Janelle et Tyler loin du pupitre et par une porte latérale. Dans la salle privée située à l'extérieur de la salle de presse, Tyler regarda entre eux, confus. « Donc, notre famille a commencé comme une affaire ?» Janelle s'agenouilla devant lui. « Oui, chérie, Roman et moi avons conclu un marché au début, mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Nous sommes devenus une vraie famille. » termina Roman en posant sa main sur l'épaule de Tyler. « Ainsi ça vous convient. » Tyler réfléchit un instant, puis haussa les épaules. « Je le savais déjà. »« Tu le savais ?» demanda Janelle, choquée. « Eh oui, vous étiez super bizarres au début, tout raide et formel. » Tyler leva les yeux au ciel. « Mais ensuite, vous avez commencé à vous regarder comme Madame Rodriguez regarde son mari quand il lui apporte des fleurs. Donc, je me suis dit que c'était bon maintenant. » Roman rit, un rire franc et authentique que Janelle avait rarement entendu auparavant. De la bouche des enfants. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?»
demanda Tyler. Roman regarda Janelle, les yeux pleins d'amour. « Maintenant, on arrête de faire semblant. On construit une vraie vie ensemble, si c'est ce que vous voulez toutes les deux. »« Mais c'est ce que je veux, » dit doucement Janelle. « Plus de marché, juste nous. » 6 mois plus tard, alors que leur anniversaire approchait, la date à laquelle leur contrat initial aurait pris fin, Roman ramena Janelle à la maison des Hamptons, où ils avaient passé leur premier jour en tant que couple marié, sur la terrasse surplombant l'océan, sous les mêmes étoiles qui avaient été témoins de leur conversation précédente sur la comédie d'être amoureux. Roman s'agenouilla. « Janelle Carter Sinclair, » dit-il, tenant une bague, simple mais élégante, différente du diamant ostentatoire qu'elle avait porté pour leur premier mariage. « Notre contrat arrive à échéance. Je vous propose donc un nouveau marché. Quelles sont les conditions ?» demanda-t-elle en jouant le jeu, bien que des larmes se soient déjà formées à ses yeux. « Aucune condition. Aucune clause. Aucune date de fin. » La voix de Roman était épaisse d'émotion. « Juste l'amour aussi longtemps que vous me voudrez. Voulez-vous m'épouser à nouveau? Pour de vrai cette fois-ci » La réponse de Janelle fut un baiser qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Que ce qui avait commencé comme un arrangement commercial était devenu l'histoire d'amour qu'aucun d'eux n'avait cru possible. Et alors que le soleil se couchait sur l'océan, projetant une lumière dorée sur leurs silhouettes entrelacées, Janelle savait que certains contrats étaient faits pour être rompus et certains étaient faits pour durer toute une vie. Au loin, Tyler construisait un château de sable, sûr de savoir que sa famille, aussi non conventionnelle que son début ait été, était maintenant construite sur quelque chose de beaucoup plus solide qu'un contrat. Elle était construite sur l'amour.